Nous allons continuer sur notre étude que nous avons commencé depuis le début de cette année. Et nous allons aborder aujourd'hui le deuxième signe des trois signes que nous avons commencé à regarder. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 3. On va lire Apocalypse chapitre 12, le verset 3. Et on va se rappeler les éléments qui nous permettent de progresser dans cette étude-là. Vas-y, mon frère, verset 3 et verset 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Amen. Et nous allons lire le passage de Apocalypse chapitre 1, le verset 1 au verset 3, qui pour nous est la clé que le Seigneur nous a donnée pour regarder le livre de la Révélation. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu en témoin oculaire fidèle. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette prophétie, heureux ceux qui les entendront, s'ils retiennent ce qui est consigné dans cet écrit et y obéissent, car l'heure de l'accomplissement est proche. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, le Seigneur dit que c'est par des signes et symboles que cette révélation a été transmise à Jean pour nous les transmettre. Donc, le langage des signes, le langage des symboles va nous donner l'intelligence pour comprendre le message de la révélation. Ce n'est pas seulement un message qui nous révèle des choses, des événements à venir, mais c'est aussi l'enseignement du Seigneur, la doctrine du Seigneur qui va nous permettre d'expérimenter la dernière rédemption que ce message cache. Et ce message est pour nous un livre d'espérance, un message d'espérance, le message de la rédemption. C'est pour ça qu'il est très important à considérer. Alléluia. Et quand nous regardons le livre de la Révélation, comme nous l'avions dit, il y a trois signes évidents que nous voyons. Donc, le premier signe que nous retrouvons dans le chapitre 12, verset 1, verset 2, et le deuxième signe que nous venons de lire, verset 3, verset 4, et l'autre signe auquel est ajoutée la mention extraordinaire dans le chapitre 15 à partir du verset 1. Donc, ce sont ces trois signes évidents que nous avons auxquels nous voulons nous appliquer à avoir l'intelligence de ce que le Seigneur veut nous enseigner pour que nous puissions expérimenter la rédemption, la libération totale de notre corps. Amen. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, avant d'aborder ce deuxième signe-là, on va aller chercher des définitions de ce que c'est qu'un signe, de ce que c'est qu'un symbole, mais pas dans le Strong. On va regarder sur Google la définition d'un signe, la définition d'un symbole, et cet ensemble de définitions que nous allons avoir va nous permettre d'avoir des poignées, des éléments pour faire du chemin à travers le chapitre 12 et le chapitre 13, pour ensuite aller considérer le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Amen. Donc, nous allons parler de ce chapitre-là. Et puis, dans un second ordre d'idée, nous parlerons de l'abomination de la désolation. Alléluia. Donc, on va aller sur Google. Et puis, on va chercher la définition d'un signe. Mon frère, tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît. Signe, chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Amen. Vous voyez, cette définition est vraiment pertinente. Il dit que c'est une chose qui est perçue et qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité. Donc, d'une autre chose à laquelle elle est liée. C'est très important de se garder cette définition à l'esprit. Et vous voyez les synonymes qui sont donnés. Donc, signe
qui peut signifier indice, manifestation, marque, signal ou symbole. Alléluia. Et la deuxième définition de signe, il dit que c'est un élément ou un caractère d'une personne, d'une chose qui permet de distinguer, de reconnaître des signes distinctifs. Ce sont ces définitions-là que nous allons prendre pour comprendre ce que le verset 3 du chapitre 12 est en train de nous dire. Qu'il dit un autre signe apparu dans le ciel. Donc, nous allons chercher l'intelligence, bien des signes distinctifs ou des caractères qui nous permettent d'établir une certaine vérité en lien avec une autre réalité. Alléluia. Donc, tu vas aller plus bas un peu, mon frère, amen. Tu vas peut-être regarder définition de signes encore pour aller chercher d'autres définitions. Vas-y, vas-y, clique dessus. Amen, tu es là? Oui, je suis là, j'ai cliqué un Je peux instant. cliquer dessus, là où tu es là, oui, tu peux cliquer dessus, définition des signes. Oui, c'est ce que j'ai fait. En fait, c'est un peu là. Okay. Ah, ok, désolé. Signe, ce qui permet de connaître ou de reconnaître, de deviner ou de prévoir quelque chose. Tu peux lire les synonymes aussi. Synonyme, indication, indice, marque, présage, symptôme. Déjà, quand on lit ça, il y a des mots qui sonnent fort dans notre esprit parce qu'on pense au chapitre 13 d'Apocalypse. Donc, signe, marque, vous voyez, symptôme, indice. Donc, en fait, le Seigneur veut nous donner des indices. Tu peux rester sur la page, s'il te plaît? Oui. Le Seigneur veut nous donner des indices, il veut nous donner des indications pour mettre sous nos yeux, pour mettre en évidence l'existence d'une chose, l'existence d'une réalité, pour nous permettre de percevoir de manière plus claire l'existence d'une réalité. Donc, on continue dans les définitions. Tu peux peut-être lire le... Oui, vas-y, jusqu'au 5. Geste ou mimique permettant de faire connaître une pensée ou de manifester un désir, un ordre. Fait un signe de la tête. 3. Marque distinctive faite sur quelque chose. Marquer d'un signe les arbres à abattre. 4. Représentation matérielle d'une chose, dessin, figure ou son ayant un caractère conventionnel. Signe de ponctuation. 5. Phénomène extraordinaire, miracle dans le domaine surnaturel religieux. Prodige. Vous voyez, prodige. On a marque, on a prodige, on a signe. Ce sont des éléments assez forts, des expressions assez fortes qui déjà viennent nous chercher. Par rapport au point 5 qui est là, nous avons un passage dans Luc 21, le verset 11. On peut le lire, ce verset-là, avant de progresser. Luc 21, le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous voyez, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc, cet ensemble d'événements, cet ensemble de choses-là va venir mettre en évidence l'existence d'une réalité, l'existence de quelque chose, va nous donner la perception claire de l'existence d'une réalité. Alléluia. Donc, on revient encore dans notre Google pour regarder maintenant la définition des symboles. Frère, amen, tu peux faire un bac. Parce qu'on a dit que symbole est un synonyme, tu vois. Symbole est un synonyme de signe. Tu aurais pu rester sur la même page, hein, mais ce n'est pas grave. Okay. Vas-y. Symbole, formule dans laquelle l'Église chrétienne résume sa foi. Le symbole. Ça, c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que les symboles que nous retrouvons dans le tabernacle, c'est derrière ces symboles-là que le Seigneur nous donne, j'ai envie de dire, d'avoir notre foi. Il y a tout un enseignement derrière ces symboles-là. Comment le Seigneur nous prend dans notre humanité jusqu'à nous établir dans la position de télios, et de notre position de télios nous amène dans la position de victoire totale et complète sur la mort, et nous élève vers lui et vers son trône. Donc les symboles sont très, très importants. Et ces symboles-là constituent le fondement du sanctuaire, les fondations du sanctuaire.
Et lorsque nous allons progresser pour regarder l'abomination de la désolation, vous allez voir qu'ils vont venir toucher à ces symboles-là. Deuxième définition. Être objet ou fait perceptible, identifiable, qui, par sa forme ou sa nature, évoque spontanément, dans un groupe social donné, quelque chose d'abstrait ou d'absent. Alléluia. Tu peux aller encore plus bas. On va chercher une définition dans le dictionnaire aussi. La première définition, tu peux aller voir. Signe figuratif, être animé ou chose qui représente un concept qui est en image, l'attribut, l'emblème. Vous voyez, être animé, signe figuratif. Donc, dans les synonymes, nous avons image, personnification, représentation, figure, emblème, attribut, allégorie. Ce sont des mots assez forts pour nous, les amis. Alléluia. Deuxième définition, et puis on va s'arrêter là. Personne qui incarne de façon exemplaire une idée, un sentiment. Donc, personne qui incarne de façon exemplaire une idée, un sentiment, etc. Alléluia. Et nous prenons toutes ces définitions-là pour rentrer dans la pensée du verset 3, du verset 4 d'Apocalypse chapitre 12. Nous revenons sur notre page. Au chapitre 1, il dit que révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le montrer là est traduit par eido. Alléluia. Une perception claire. Et il y a un autre mot aussi qui traduit cela. Si tu peux aller dans le Strong, on va chez eido et puis un autre mot. Tu peux aller dans le Strong à gauche, là où c'est mis Strong grec et hébreu. Tu peux aller là-bas directement. Ouais. Je vais te donner le mot. Oui, vas-y. Alléluia. Ce mot-là, dignuo. Donc, montrer, exposer aux yeux. Les amis, le Seigneur veut mettre sous nos yeux de manière évidente l'existence d'une réalité, l'apparition d'une réalité, la personnification du diable lui-même. Alléluia. Il veut nous montrer de manière évidente. Et cette évidence-là va être révélée à travers des symboles, donc des figures, des marques, des représentations et beaucoup d'autres choses. Et l'autre mot, eido, tu peux taper directement dans la page là où tu es. Oui, eido. Là où tu es, là où c'est mis. Oui, là. Eido, c'est E-I-D-O. Fais rechercher. Vous êtes là, les amis? Amen. Donc, vous voyez, percevoir avec les yeux. Lorsque nous étions sur Google, le Google nous a dit que le signe, c'est chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une chose, d'une autre chose à laquelle elle est liée. Donc, c'est cette chose-là que nous voulons voir. Nous voulons voir l'intelligence de cette chose-là qui est en lien avec une autre chose. Alléluia. Amen. Donc, on revient maintenant dans le chapitre 12. Il dit, un autre signe apparut dans le ciel. Restons dans cette pensée que le Seigneur veut mettre sous nos yeux quelque chose. Il veut rendre évident l'existence de quelque chose. Et il dit que ce signe-là, c'était un dragon rouge au feu qui avait 7 têtes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. On va s'arrêter là pour l'instant. Cette description-là est à certains points similaire à ce que nous retrouvons dans le chapitre 13. On va aller dans le chapitre 13 à partir du verset 1. Donc, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms blasphématoires. Alléluia. Donc, en parlant du dragon, en parlant du diable,
Le Seigneur veut nous donner la compréhension de l'existence d'une réalité qui, elle, est associée à l'existence du diable. Lorsque cette compréhension va être très claire pour nous, ce sera la preuve évidente de l'existence ou de l'apparition du diable. Alléluia. Et le verset 2 de Apocalypse chapitre 13 dit que la bête que je vis ressemblait à un léopard. Nous avons fait l'analogie avec la quatrième bête que Daniel a vue dans sa vision dans Daniel chapitre 7. Donc, Abel ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule du lion. Le dragon, donc qui est le diable, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. C'est quoi la puissance du diable? Ça veut dire quoi? Donner son trône, ça veut dire quoi? Lui donner une grande autorité. Hébreux 2, verset 14, va nous parler de quoi, c'est quoi la puissance du diable. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. La puissance de Satan, c'est la mort. La puissance du diable, c'est la mort. Et c'est ce que Paul va dire aussi à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Alléluia, 2 Timothée. 2 Timothée Oui. 1. Vas-y, continue, verset 10. Verset 10. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous regardons maintenant dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous disons que la puissance de Satan, c'est la mort. Mais la mort elle-même s'exprime de 4 manières. La famine, les bêtes féroces, l'épée, dont vous parlez des conflits, et la peste. Voici les expressions de la mort. Lorsque nous avons lu Luc 21, verset 11, il dit qu'il y aura des phénomènes extraordinaires. Il y aura des signes extraordinaires. Donc, il y aura en divers lieux des famines, des pestes, des conflits. Il dit que c'est le commencement des douleurs. Le Seigneur veut mettre en évidence l'existence de quelque chose, veut nous faire comprendre l'avènement de quelqu'un. Et la venue de cet impie-là va se faire par la puissance de Satan. Lorsque nous allons commencer à voir ces choses, comprenons que la venue de cet impie est déjà là. Un signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge au feu. Et on décrit ce dragon-là pour parler de la puissance de Satan. Quand nous allons dans Apocalypse chapitre 13, le passage que nous regardions, il dit que le dragon lui donna sa puissance. Son trône, ça veut dire quoi, donner son trône? Le trône ici, c'est le royaume aussi. Apocalypse chapitre 16, le verset 10. Tu peux regarder ça rapidement, s'il te plaît. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Alléluia. Donc, quand on parle
du trône de Satan, on parle aussi de son royaume. Donc, le diable, le dragon, va lui donner son trône, va lui donner son royaume. Mais il y a un mot qui traduit cela que nous retrouvons toujours dans le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va repartir là-bas. On va aller dans le Strong. Tu vas regarder le Strong dans le verset 4 où c'est mis, il va jusqu'à s'asseoir. S'asseoir. Donc, katizo. Tu peux lire, mon frère? Faire asseoir, poser, désigner, conférer un royaume à quelqu'un. Vous voyez, ça fait 2 éléments qu'il associe à l'impie, à l'antichrist, donc contre Christ, ou à l'antéchrist, avant Christ. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Le dragon lui donna sa puissance. Il donna son trône. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. S'asseoir ici est traduit par le fait qu'on lui a conféré le royaume, mais le royaume du diable. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ça fait 2 choses. Quand nous allons dans Apocalypse chapitre 13, nous allons regarder l'autorité. On va seulement regarder la première définition. Pouvoir de choisir, liberté de faire ce qu'il plaît. Cette définition nous renvoie dans Daniel chapitre 11, du verset 3 au verset 36, pour parler de cet impie-là. Parce que Daniel a annoncé ces choses-là. Il a annoncé ces choses-là à l'avance. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, les amis? Amen. J'espère que vous voyez les liens que nous sommes en train de faire pour établir la compréhension que l'apôtre Paul nous donne dans 2 Thessaloniciens. Donc, Daniel chapitre 11, verset 3 d'abord. Daniel 11, verset 3. Oui. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, vas-y, tu peux lire. Oui. Son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Verset 36. Verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Vous voyez ce verset 36-là, ça nous renvoie dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, des minuscules bien sûr, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui a été arrêté s'accomplira. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1, on dit que, tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Il dira des paroles blasphématoires. Il dira des choses contre le Dieu des dieux. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. C'était de ça que Daniel parlait. C'est de ça que Jean est en train de nous parler. Et c'est de ça que l'apôtre Paul nous parle. Que le Seigneur nous donne l'évidence de l'apparition de cet impie-là. Je crois que les choses sont évidentes. Acceptons de reconnaître, acceptons de voir. Et c'est de cela que le Seigneur s'y a parlé lorsque les disciples lui ont posé la question de savoir, mais
Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Le Seigneur va dire au verset 15 de Matthieu 24, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, les amis. Et c'est de ça que nous voulons parler. On va lire ce verset et puis on va revenir dans 2 Thessaloniciens. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le lit ici, là, c'est le eido. Tu peux le chercher pour nous, s'il te plaît. Que celui qui lit, vas-y dans la définition du mot, distinguer entre reconnaître, connaître précisément, lire. Dans les origines du mot. Anna, c'est ça? Il faut regarder l'autre directement, l'autre mot. Apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir. Vous voyez, apercevoir. La définition qu'on a vue dans Google dit que ce sont des choses perçues. Apercevoir, sentir, savoir, comprendre, avoir la connaissance d'eux. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que celui qui lit fasse attention. On revient dans Matthieu 24. On va regarder établi. Ah, tu peux rester dans ton strong, mon frère. Istémie. Placer, poser, faire tenir en place. Ordonner de se tenir en présence d'autres, devant des juges, devant les membres du Sanhédrin. Placer, rendre ferme, établir, fixer des règles. On va s'arrêter là. La traduction Strong de s'asseoir qu'on avait lu tantôt dans 2 Thessaloniciens dit que s'asseoir, c'est avoir fixé sa demeure, c'est séjourner, s'établir. Que celui qui lit fasse attention. Quand vous verrez l'abomination de la dévastation être établie en lieu saint, quand vous verrez cet impie s'asseoir, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. S'asseoir est traduit aussi par s'établir, fixer sa demeure. Et nous allons regarder le troisième mot dans Matthieu 24, verset 15. Que celui qui lit fasse attention. Attention. Percevoir avec l'esprit, comprendre, avoir de la compréhension. Penser, faire attention à, réfléchir, considérer. Que nous ayons de la considération pour les choses que le Seigneur nous enseigne. Parce que l'apôtre Jean a pris le soin de nous avertir en disant que dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, parce que quand on regarde, on pense que les épîtres de Jean ont été écrites après le livre de la Révélation. Et Jean donnait des conseils dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eût été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Alléluia. Que celui qui lit fasse attention. Mais aussi valable pour tous ceux qui écoutent. Amen. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, on a appris ça comment? On a appris ça où? Mais voici ça qui est là. Qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Les amis, si on nous dit c'est la dernière heure, il y a
il y a lieu de redoubler de vigilance, de faire encore beaucoup plus attention. Parce que c'est la dernière heure. Ce n'est pas comme au début. Le salut est plus près de nous qu'il était par rapport à ceux qui l'ont reçu au début. C'est la dernière heure. Faisons vraiment attention. Parce qu'il y a un antéchrist qui vient. Et cet antéchrist-là, ou bien cet antichrist-là, c'est lui l'impie. C'est lui la bête. La bête qui nous est présentée dans le chapitre 12, dans le chapitre 13 d'Apocalypse, c'est de lui que cela parle. Et il vient. Mais pour nous donner encore une idée de qui il est, on va aller regarder dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, dans le Strong, il va dire la venue de cet impie. On va regarder la définition de impie. Qui, lequel, ce que... Est-ce que j'ai la bonne... Regarde plus au début du chapitre, là, verset 3. Là. Verset 3. La perdition, fils de la perdition, pardon. Fils de la perdition, ok. Ouais, c'est aussi le fils de la perdition. Perdition ou bien fils? Oui, perdition, oui, vas-y. Destruction, perdition de navire, perte, ruine, destruction d'argent, de biens. La destruction qui consiste en misère éternelle en enfer. Lui, là, quand il va venir, là, c'est sans pitié. C'est le dévastateur. C'est le destructeur. Mais regardez bien, apolia. Quand tu vas dans l'origine du mot apolia, ça vient de apolumie. Détruire, démolir entièrement, abolir, mettre en ruine, rendre inutile, tuer, déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, voué à la misère éternelle en enfer, périr, être perdu, ruiner, détruire, disparaître, perdre. Lui, il vient pour détruire. Il est sans pitié. Ça va être des temps vraiment effroyables, des temps d'horreur. Et le maître lui-même dit dans Marc chapitre 13, verset 19, il dit que la détresse sera tellement grande que le monde n'a jamais connu une détresse pareille. Daniel a annoncé ces choses aussi dans Daniel chapitre 12, à partir du verset 1. Et le maître reprend ces paroles-là pour dire que ce que Daniel a dit là, il faut considérer vraiment ces choses. C'est le destructeur, c'est le dévastateur. Il transporte le cortège de la mort. Donc, il va venir par une forte mortalité. Donc, les épidémies, les conflits, la famine, il va y avoir des famines, des phénomènes terribles. Et le Seigneur veut nous épargner. Il veut nous préserver de ces choses-là. Il veut que nous atteignions l'état de la femme qui est présentée dans le chapitre 2, verset 1, verset 1 et verset 2. Alléluia. Il veut que nous gardions notre position comme des étoiles fixées dans le ciel. Vous avez entendu dire qu'il y a un antéchrist qui vient, un antéchrist qui vient. C'est la dernière heure. Et puisque c'est la dernière heure, il n'y a plus lieu de perdre du temps. Il n'y a plus lieu de s'amuser. Donc, les péchés, façon, on fait, puis on cache. On pense qu'on ne nous voit pas. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Faisons attention. Que celui qui lit fasse attention. Qu'il ait de la considération pour la parole du Seigneur. Qu'il s'attache fermement au Seigneur. Ça va être des temps vraiment difficiles. Des temps très, très sombres. Avant de continuer, on va aller dans le chapitre 9, verset 11. Tu vas voir que le apolumie, là, vas-y, dans le Strong. On va chercher le Strong dans le verset 11. Tu peux lire le verset, s'il te plaît. Elles avaient sur elles comme, Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Regarde Apollyon.
Apollyon égale destructeur, l'ange des abîmes, le destructeur. Le destructeur. Origine du mot Apollyon participe de apollumie. Le même apollumie qu'on a vu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le fils de la perdition. Le destructeur, le dévastateur. Et c'est lui qui va venir établir l'abomination de la dévastation, mais de la désolation. Que le Seigneur nous aide. Et pour faire un peu de chemin sur ce point, regardez dans Après chapitre 8. Le verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Vous voyez, il annonce une période de détresse, de grande détresse. Il dit malheur, malheur, malheur. Il dit 3 fois malheur. Quand on va dans le chapitre 9, après le verset 11 qu'on a lu tout à l'heure, regardez le verset 12. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Il dit le premier malheur est passé. Mais quel premier malheur? Ce qu'il a dit dans le verset 13 du chapitre 8. Malheur, malheur, malheur. Le premier malheur est passé. Et après le premier malheur, on nous révèle qui est l'auteur de ces malheurs-là. Apollyon, l'ange de l'abîme, le dévastateur, le destructeur. Ça, c'est le premier malheur. Quand on va dans le chapitre 10, le verset 14, il y a une série de malheurs encore qui se passent. Mais quand on est en train de lire, on a l'impression que c'est interminable. Mais il dit non, ce n'est pas encore fini. Le verset 14 du chapitre 11, pardon, mon frère. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Il dit, le second malheur est passé. Donc, du verset 12 du chapitre 9 jusqu'à ce qu'on arrive au verset 14 du chapitre 11, il a décrit le deuxième malheur. Il dit, le second malheur est passé. On va aller dans le chapitre 12 maintenant. Le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça, c'est la lu second. Moi, dans la version second 21, le verset 10, après chapitre 12, qui dit, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, attendez, je cherche le verset, on dirait que c'est moi-même qui... Oui, vas-y, c'est verset 12. Vas-y, c'est le verset 12, pardon. Vas-y jusqu'au verset 12. OK. Du verset 10 au verset 12. Oui, vas-y. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Troisième malheur. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre. Et c'est la justice qui dit ça, parce que dans le chapitre 8, le verset 13 qu'on a regardé, il dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. Donc, le malheur est pour les habitants de la terre. Mais les habitants de la terre, c'est ceux qui sont des enfants charnels, des chrétiens charnels. C'est ceux qui ne pensent qu'à leur ventre, qui sont attachés aux choses de la terre, qui marchent par la chair, qui ne marchent pas par l'esprit. Et le verset 12 ici, du chapitre 12, confirme encore. Il dit, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel,
et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu. Donc, la compréhension du descendu ici est associée à tout ce que nous sommes en train de regarder. Ce n'est pas quelque chose de physique, comme un parachutiste. Non. De même que dans le chapitre 21, il dit qu'il a vu le tabernacle de Dieu descendre là. C'est pas, tu n'es pas là et puis tu vois quelque chose qui descend comme des parachutes. Ce n'est pas ça. C'est l'apparition de cet impie-là. L'apparition de ce dévastateur qui va venir avec son cortège de morts. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. J'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps, je disais à mon frère Mimel, il y avait comme une situation de guerre, vraiment une situation de conflit. Des gens se tiraient vraiment dessus, avec des armes lourdes, des armes que je n'ai jamais vues. C'est sûr que je passais mon temps à regarder l'armement, là, mais des armes vraiment extraordinaires, on peut dire. Et quand ils s'atteignaient là, ça les déchiquetait, ça les broyait, ils disparaissaient, tellement les armes étaient puissantes. Et nous, on était un petit groupe, on était au milieu de cette île-là, tu voyais les balles qui passaient, fiap, fiap. Mais on n'avait rien. Rien ne nous touchait. On était là, on n'était même pas dans un bunker ou à couvert de quelque chose, hein. Rien. On était au milieu de cette île-là. Et on n'avait rien. Et je me suis réveillé et dit, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, vous qui habitez le ciel. Réjouissez-vous, vous qui habitez le ciel. Parce que la promesse de Philadelphie est pour nous, les amis. Il dit qu'il va nous protéger. On n'avait rien sur nos têtes, même pas un parapluie, rien. Mais les balles ne nous touchaient pas. Les balles traversaient, je vois ça comme si c'est un film. Des armes lourdes et les gens s'étaient déchiquetés, tellement c'était des armes puissantes. Et on n'avait rien. Gardons notre position dans le ciel, les amis. Parce qu'il va y avoir de grands malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Ce que nous voyons avec le coronavirus, c'est rien. Mais déjà, ce sont des indices. Ce sont des symptômes. Ce sont des signes avant-coureurs de ce que l'humanité va traverser. La détresse sera tellement grande. Daniel chapitre 12, mon frère, s'il te plaît. Et Marc chapitre 13, verset 19. Que le monde n'a jamais connu. Ce Apollyon-là, cet impie, ce dévastateur, ce destructeur, il va venir avec la mort, une forte mortalité. Mais la mort, c'est la puissance du diable. Donc lui, qui va venir là, c'est la mort seulement, il n'y a rien. Alléluia. Et le Seigneur dit que c'est la dernière heure. Il nous demande de faire attention, de veiller sur notre conduite. Tu peux lire, mon frère. Oui. Quel verset? Daniel chapitre 12, verset 1. Et puis après, on va regarder la même chose dans Marc. À cette époque-là se dressa Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Alléluia. Vas-y, tu peux lire. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront dans la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Oh, les étoiles fixées dans le ciel, les habitants du ciel. Les habitants du ciel. Et je crois, pour ma part, que l'Église de Québec, pour nous tous qui sommes là, nous sommes des habitants du ciel. Nous sommes fixés dans le ciel. Quand on dit fixé, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arracher. Nous sommes fixés dans le ciel. Parce que si tu n'es pas fixé, la queue du dragon va te faire tomber. Il faut être fixé même, accroché au Seigneur. Marc 13, verset 19. Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Car ce jour-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil
depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qui ne n'aura jamais plus. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Que cela ne soit pas notre cas. Donc, voici un peu le portrait que j'ai voulu présenter pour introduire l'étude de ce deuxième signe-là. Donc, Apocalypse chapitre 12, verset 3, un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge au feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Nous retrouvons dans ce verset 4-là, ce que Daniel nous présente dans le chapitre 8 de son livre. Il dit que la corne a grandi. On va le lire, mon frère, s'il te plaît. Quelle heure? Ah, il est déjà midi. Bon. Daniel chapitre 8, à partir du verset 10. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait... verset 9, s'il te plaît, mon frère. Verset 9. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles et elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. On va s'arrêter là. Il dit à cause de la transgression, à cause du péché. Quand on parle du chef de l'armée, on parle de Michaël. Mais l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, si la vérité a été foulée aux pieds, si la vérité a été jetée par terre, c'est que la colonne est détruite. C'est que la colonne a été renversée. C'est que les fondations du sanctuaire ont été dévastées. Voici la raison. Et l'agent dévastateur des fondations du sanctuaire, c'est la transgression, c'est le péché. C'est le péché. Dans nos maisons, dans nos vies, lorsque nous voyons une dévastation pas possible, la mort partout, c'est le péché. Le péché est l'arme que le diable utilise pour vaincre. C'est sa force. C'est sa puissance. Soyons des étoiles fixées, les amis. C'est la dernière heure. Soyons des ouvriers de la dernière heure, les amis. Soyons des ouvriers de la dernière heure. Le puits de l'abîme est ouvert. Parce que lorsqu'on va bien regarder le chapitre 9, on dit que le puits de l'abîme a été ouvert. Et cet Apollyon-là, cet Abaddon, cet impie, ce dévastateur, il va venir avec une foule d'anges de malheur qui vont se déverser, qui vont se répandre pour s'aimer la mort, la dévastation partout. Mais ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de Christ, c'est la vie de Christ. Le sang de Christ, c'est la marque que ces hommes-là, dans Ézéchiel chapitre 9, ont reçu sur leur front. C'est la marque que nous devons avoir, les amis, pour échapper à tous ces événements qui vont s'abattre sur la terre. Souvenons-nous en Égypte, il a dit le dévastateur va passer au milieu de la nuit. Il faut rester dans la maison, à couvert du sang de Jésus. Mettez le sang de Jésus sur le linteau de vos portes et restez dans la maison. Tu peux mettre le sang sur le linteau de ta porte et être dehors. Il dit, l'ange de la mort, il ne connaît pas. Quand il passe là, il tue. Il détruit. C'est le dévastateur, c'est le destructeur. Lorsque le destructeur passera et qu'il verra le sang, il ne s'approchera pas de vos maisons. Le sang de Jésus est notre protection. Le sang de Jésus est notre bouclier, notre refuge, est notre sécurité. Je parle de la vie de Christ. J'entends souvent des gens dire, ils font des choses et disent, n'oublie pas le sang de Jésus. On ne parle pas de sang physique, on parle de la vie de Christ. Si tu n'as pas une vie conforme à la vie de Christ, arrête de te blaguer, arrête de te tromper. Les gens qui sont ici, aujourd'hui, demain, ils sont là-bas. Tu les cherches, tu ne les vois pas. Il va, il mange, il est sur sa bouche, il va s'assembler des gens. Et puis on ne comprend pas, on crie, on crie, on crie.
Seigneur, envoie la pluie, rien ne se passe. La transgression a fait que le sacrifice perpétuel a été arraché de Michaël, le grand chef. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Et nous allons ouvrir nos micros tous ensemble. Nous allons crier au Seigneur. Si à un niveau que ce soit, nous avons une faiblesse, nous avons une lutte, nous avons une situation qui triomphe de nous, crions au Seigneur que le Seigneur nous en délivre. C'est la dernière heure. C'est vraiment la dernière heure. Arrêtez de vous cacher devant les hommes, faites vos choses, venez vous asseoir. Quand ça va commencer à chauffer là, si tu es vraiment du ciel, on va le savoir. Si tu es vraiment une étoile fixée dans le ciel, tu vas te réjouir. Mais si tu es sur la terre, tu vas pleurer. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Je vais déposer le micro.